Voilà, retour dans cette émission avec notre invitée Françoise Pouéné qui nous accueille ici à l'hôtel Franco de Yaoundé. Alors, Françoise Pouéné, l'homme d'affaires Victor Fotso a été accompagné à sa dernière demeure le 20 juin dernier à Banjul. Alors, est-ce que vous l'avez connu, Fotso Victor, et quel type de personne était-il? Moi, j'ai connu le patriarche, il faut le dire. Moi, je l'ai connu. C'était un homme assez ouvert. Ouais. C'est un homme assez ouvert, assez travailleur. Et il aimait bien ce qu'il faisait. Et j'ai surtout appris, j'ai retenu deux choses de lui. Il m'avait dit un jour, je faisais le vol Yaoundé-Paris. On était côte à côte, on voyageait. Il me dit, mais papa, il me dit, je lui dis, mais quel est ton secret, papa? Il me dit, tu sais quel est mon secret? Je lui dis, non. Il me dit, mon secret, c'est l'honnêteté. Ah oui. Il me dit, mon secret, c'est l'honnêteté. Les gens pensent que M. Fotso n'a pas de problème. M. Fotso a des problèmes. M. Fotso est même endetté dans les banques. Mais M. Fotso est un gentleman. M. Fotso est un homme honnête. Il me dit, je lui dis, comment est-ce que vous manifestez cette honnêteté, papa? Il me dit, par exemple, quand vous prenez de l'argent à quelqu'un, vous lui dites, je vais vous rendre cet argent lundi. Si le lundi arrive et que vous n'avez pas cet argent, appelez la personne avant lundi et il va vous prendre au sérieux. Même si vous ne finissez pas par rembourser cet argent, il va vous considérer. Oui. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que il ne faut jamais aimer la femme d'autrui. Il me dit, je suis M. Fotso, je suis ce que je suis. Je ne peux pas aimer la femme de quelqu'un. Moi, j'aime mes femmes et je reste avec mes épouses. Je ne cherche pas des femmes qui ne sont pas les miens. Et c'est pour ça que je suis tranquille. Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai vu que moi aussi, l'honnêteté dans les affaires, vraiment, c'est la clé. C'est la clé. Parce que tous ceux-là qui cherchent à jongler, ils ne vont nulle part. Oui. Nulle part. Vous ne pouvez pas prospérer. Même vous qui êtes journaliste. Si vous voulez cette chaîne que vous êtes en train de construire, step by step, pour la crédibiliser, c'est par l'honnêteté. C'est par la vérité. Oui. C'est de mettre cette chaîne comme une chaîne de vérité. Ne pas chercher à vous amuser avec votre travail. Tout simplement. Ça, j'ai reçu ça de M. Fotso Victor. Donc, je pense que je vais continuer de prier pour que son âme repose en paix. Est-ce que vous pensez que Victor Fotso a eu droit à l'hommage digne et à la hauteur du capitaine d'industrie qu'il fut de la part de l'État camerounais? Est-ce qu'on lui a rendu l'hommage qu'il méritait? Moi, je ne suis pas là pour juger les uns et les autres. Oui. Hein. Mais je vais dire que si je vais, par exemple, comparer le deuil de M. Fotso Victor avec les obsèques de sa maman, oui, où j'y étais aussi, où il y avait des premiers ministres qui sont venus de partout en Afrique. C'est quand même dommage que ce soit son tour et que vraiment cette représentativité ne se ressente pas. Parce que moi, j'ai été aux obsèques de sa maman, mais c'était vraiment, c'était un tsunami, c'était grandiose, mais il y avait du monde, du beau monde. Moi, ça m'a choqué de voir que lui-même, il part de ce monde et que ces gens-là qui vivent encore ne viennent pas lui rendre hommage. Moi, ça m'a un peu embêté. Mais bon, maintenant, je ne sais pas, vous savez. Oui. Alors, on a le sentiment que les grands capitaines d'industrie au Cameroun, lorsqu'ils disparaissent, ils disparaissent avec leur fortune ou alors une fois qu'ils sont morts, leur business commence à péricliter. On a connu dans ce pays des grands hommes d'affaires comme Zico, Tebela, Sopo Priso, les Kadji et tout ça. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Oui, parce que la vie, voilà. Monsieur Tani, la vie, c'est de vivre et organiser pour laisser vivre.
Parce que si vous vivez pour ne pas laisser vivre, avez-vous vécu? Pourquoi ces hommes d'affaires, quand ils disparaissent, leurs affaires tombent, périclitent, oui, parce qu'en ne restent pas sur la durée? Oui, parce que dès qu'ils disparaissent, comme ça n'a pas été bien organisé, les enfants ne sont pas sérieux. Oui. Parce que tout ça part des enfants, en fait. Si vous avez des enfants qui ne sont pas sérieux, dès que vous disparaissez, tout disparaît. Parce que vous voyez toutes les guerres aujourd'hui qu'il y a autour de la succession, Monsieur Fotso, ça va profiter à qui? C'est aux avocats. Oui, et à quelques magistrats véreux. Bien sûr. Oui. Aux avocats, aux huissiers, à qui va payer le plus, tout simplement. Oui. Alors que si la famille s'organisait, ils pouvaient bien gérer la fortune de M. Fotso Victor. Il a laissé quand même pas mal de choses. Maintenant, il faudrait que les uns et les autres s'organisent pour bien gérer. Oui. Et moi, je profite de votre plateau pour les inviter à s'organiser pour bien gérer ce que M. Fotso a cherché tout au long de sa vie. Alors, il en a France, travaillé, oui. Il a souffert. Si on et prend si tout ça, c'est pour rien, oui. pour que les gens s'entre-déchirent. Ils ne peuvent pas chercher leur propre fortune. Moi, je dis aujourd'hui que je suis milliardaire. Est-ce que je suis fille de Fotso? Je suis la fille de qui? Qui connaît mon père? Ils ne peuvent pas aller chercher leur fortune et laisser les fortunes de M. Fotso, même à leurs femmes, même à ses femmes. Pourquoi ils s'entre-déchirent là-dessus? Oui. Ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, je les invite à faire autrement. Parce que leur papa a placé la barre très haute. Et si vous êtes le fils de M. Fotso, si vous ne pouvez pas faire comme votre père, qu'a fait le père? Qu'a fait le père? Je les invite à laisser la fortune de M. Fotso tranquille et aller aussi s'investir par eux-mêmes. Qu'est-ce qui les empêche de devenir Fotso 3, 4, 5, 100 demain? Qu'est-ce qui les empêche? Ils ont eu toute l'opportunité. Papa était bien, il les a fait faire des bonnes études. Qu'est-ce qui les empêche de multiplier? Qu'est-ce qui les empêche? Ailleurs, les fortunes familiales, c'est sur plusieurs générations. bien sûr. Le groupe Bolloré, par Bien exemple, sûr. a été fondé en 1861. Bien sûr. L'Oréal, détenu en grande majorité par la famille Bettencourt, c'est 1909. Bien sûr. Pourquoi, chez nous, ces fortunes ne se transmettent pas sur plusieurs générations? À quel moment se situe la rupture? La mentalité. Oui. C'est pour ça que le président m'a confié le Youth Connect Chain de Mante. Il faut reconstruire la mentalité des Camerounais en particulier, des Africains en général. Tout simplement. Oui. Tout simplement, c'est un problème de mentalité. Oui. Comment pouvez-vous expliquer tout cela Oui. si ce n'est pas la mentalité, si ce n'est même pas la gourmandise et la méchanceté? Parce que je vous assure, on est entre nous, M. Tani, je suis sur votre chaîne, Oui. mais je vous dis que les Camerounais sont devenus de plus en plus méchants et véreux. Ils n'étaient pas comme ça avant, les Camerounais. Moi, j'ai grandi au village, dans une famille très pauvre, mais les gens étaient très solidaires. Mais je suis en train de voir progressivement cette solidarité-là disparaître. Je m'inquiète même. Ouais. Je m'inquiète même si vous avez votre ami aujourd'hui, si vous sortez en blazer comme vous êtes là, mais il va être jaloux de vous, alors que vous n'avez pas pris son blazer. Je ne sais pas comment on va faire, mais c'est très grave. Il y a aujourd'hui la méchanceté, il y a aujourd'hui le tribalisme, tout ça mélangé. Moi, je suis très embêtée. Oui. Moi, je n'ai pas connu ça avant. Sopo Priso, l'un Moi, je des n'ai pas tout connu premiers. ça avant parce que, Oui. vous savez, moi, c'est très récemment que j'essaye de comprendre que tel est de tel village. Moi, quand j'allais à l'école, j'ai fait l'école de la mission catholique. Il y avait des anglophones dans ma classe. Il y avait des Aoussa dans ma classe. Mais il n'y avait pas de tribalisme. On était tous des Camerounais. Cette affaire de repli d'identité avec la méchanceté, je ne sais pas ce qu'on va faire. Oui. Mais bon, Sopo Priso, qu'on disait être le tout premier millionnaire camerounais, est décédé depuis 1996 et jusqu'à aujourd'hui, ses enfants s'entre-déchirent dans des batailles judiciaires. Alors, quel est le rôle que l'État peut jouer pour préserver un certain niveau de fortune? Parce que quand on a un niveau de fortune dans un pays, on devient un patrimoine national, je crois. L'État pouvait jouer
l'État devrait protéger ce type de fortune. L'État peut jouer un très bon rôle Oui. à travers la justice.